Célébrez, célébrez vers le ciel torche allumée. Les comportements des pères célestes on vient mimer. Une veillée a un thème. Il faut considérer le thème là comme une parole envoyée à l'univers. Parce que c'est à l'unisson qu'on exprime la même chose. Chanter, c'est prier à la base. L'autre monde est sensible au chant, à la mélodie. Yo, yo, oh, abeni me mataka, oh, abeni me mataka, 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 abeni me mataka. Une veillée, ça peut être une initiation, ça peut être une sortie d'initiation, ça peut être un retrait de deuil. Il y a des veillées qu'on appelle par exemple les mayailles. C'est les veillées de joie, quoi. Dans chaque veillée, il y a quelque chose qui se passe. C'est une célébration de la vie. Et tout est représenté par les couleurs, par les gestes, par les danses, par les chants, par les instruments. Chaque geste observé dans le rituel est une parole, dit quelque chose, raconte une histoire. On parle par le chant, on parle par la danse, on parle par les postures. La plupart de nos rituels, c'est des prières en fait. Pour communiquer avec l'au-delà, il faut se mettre en communion. Il faut arborer des tenues spéciales. Tout ce que l'Onganga porte, en fait, a une symbolique dans l'autre plan. Son habillement intervient aussi dans le travail spirituel qu'il a à accomplir. Et y compris le maquillage.
transcende sa simple dimension. On vibre à un état supérieur. On représente les entités. On évolue aussi avec la pensée qu'un esprit saint doit être dans un corps sain, tu vois. Pendant une veillée, tu entretiens ton esprit, mais tu entretiens aussi ton corps. Ça a un effet aussi curatif, la danse. Tout le monde est réuni autant. Il y a l'ambiance entre les chants et les bains de feu, les fous rires qui éclatent à gauche et les engueulades qui éclatent à droite, tu vois. Ça fait un petit contexte convivial que c'est vraiment l'utile et l'agréable, les gens. Bravo.